Cette vidéo a pour but de montrer un cheval de Troie et je n'incite en aucun cas de créer et envoyer des virus. Je ne suis pas responsable de vos actes. Je tiens aussi à remercier Rifa, mon ami, qui m'a aidé à écrire la vidéo. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est MiziBoy. Aujourd'hui je crée une nouvelle série de vidéos consacrée à l'informatique sur l'hardware et les virus de préférence. Sur ce, je commence l'épisode 1 qui parlera du cheval de Troie. Un cheval de Troie est un malware qui sert à entrer dans un ordinateur pour ensuite y introduire un logiciel de type keylogger, virus, etc. Le cheval de Troie n'est pas nuisible en lui-même. C'est juste la première étape du hacker pour ensuite avoir les choses qu'il cherche dans l'ordinateur de la victime. On peut être infecté d'un trojan en téléchargeant des logiciels sur des sites qui ne sont pas du créateur, visiter des sites web contenant un exécutable, Skype, Facebook, par mail ou même par une mise à jour logicielle. Pour lutter contre un trojan ou autre logiciel malveillant, un antivirus peut être efficace mais insuffisant. Il vaut mieux de temps en temps donner un coup de neuf à votre ordinateur en faisant une analyse complète de votre disque dur et de votre système d'exploitation. En gros, Windows, Linux ou Mac. Pour retirer ces malwares, il y a des bons logiciels de nettoyage comme CCleaner ou OSLogic Distefwag. Le cheval de Troie a aussi des voisins comme le backdoor, port dérobé, qui est exécuté discrètement sur la machine et qui a pour but d'accéder à Internet et de pouvoir télécharger par exemple. Ou le RAT, Remote Administration Tool, qui sert à contrôler un ordinateur à distance. Grâce au RAT, on peut par exemple détruire la machine ou dérober des informations en y injectant un keylogger ou un stealer. Il y a aussi des trojans stealers qui est utilisé pour le vol d'informations, donner des comptes en ligne par exemple, email, compte bancaire, jeux, etc. On peut savoir si on est infecté d'un virus si on a des réactions curieuses de la souris, des ouvertures impromptues de programmes ou de lecteurs CD-DVD. On a aussi des plantages répétés, des redémarrages du système, des écrans ou fenêtres avec des messages inhabituels, ouverture, fermeture instinctive des fenêtres. Bref, je ne vais pas tous vous le citer. Faites très attention à ce que vous faites sur internet. Nous ne sommes jamais à l'abri. C'était MiziBoy. Ciao.